DVT, Distributed Validator Technology. Qu'est-ce que cet acronyme peut bien vouloir dire ? D'après le dernier sondage sur ma chaîne, vous êtes 97% à n'en avoir jamais entendu parler, alors que ça pourrait être une narrative prometteuse pour le prochain bull. Comme tu t'en doutes, c'est encore un outil en rapport avec le thème principal de la chaîne, à savoir le staking. On va revenir en détail sur ce que c'est et d'où ça vient, mais pour le moment retiens simplement que c'est une nouvelle manière de faire du staking qui va peut-être mettre Lido à la retraite. Aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans les rouages d'Ethereum, je te laisse t'abonner et laisser ton pouce bleu, et c'est parti. On va commencer par un peu de fonda. Comme tu le sais, depuis le passage d'Ethereum en POS, la chaîne est construite bloc après bloc par ce qu'on appelle des validateurs. Même si ce changement a eu un impact positif à certains égards, il a également fait ressurgir un risque de centralisation. Alors que le minage était pratiqué par de grosses entités, mais aussi par des particuliers à domicile, la validation a rapidement été prise en main par une poignée d'entreprises et de protocoles. Pourtant, si tu te rends sur ce dashboard Dune, tu peux voir qu'on a aujourd'hui 890 000 validateurs Ethereum, ce qui est de très loin supérieur à n'importe quelle autre chaîne, Bitcoin compris. Mais alors, pourquoi est-ce que je dis que la POS a engendré un risque de centralisation de la chaîne aux yeux de certains ? Eh bien, c'est parce que le mot validateur désigne deux choses en même temps. Du point de vue de la chaîne, un validateur est simplement un paquet de 32 Ethers qui va effectuer un travail de validation. On va les appeler validateurs logiques pour éviter toute confusion. Mais l'individu ou l'entreprise qui possède ces 32 Ethers est lui aussi appelé validateur. Dans cette vidéo, on l'appellera plutôt validateur humain. La première définition ne compte pas vraiment si on s'intéresse à la centralisation de la chaîne, puisqu'une même entreprise peut posséder des dizaines de milliers de validateurs logiques. D'après les estimations, Coinbase par exemple en ferait tourner plus de 120 000, soit 14% de tous ceux présents sur Ethereum. Le plus gros acteur du marché est bien évidemment Lido, qui contrôle près de 32% des validateurs logiques. À eux deux, ces acteurs représentent donc près de la moitié des paquets de 32 Ethers bloqués. Problème, Ethereum est construit de manière à ce qu'un bloc soit considéré comme valide si 66% des validateurs logiques le signalent comme valide. Alors, Lido n'est pas une entité unie, puisqu'elle est composée de 32 entités qui gèrent tout l'aspect logistique et qui ont une certaine indépendance, mais on voit pointer un risque de recentralisation d'Ethereum. Pour lutter contre ça, et pour prendre une partie du gâteau, de plus en plus de protocoles émergent pour permettre à chacun de staker ses fonds en quelques secondes, sans aucune compétence. C'est notamment le cas de Rocket Pool, qui ne représente que 3% des validateurs logiques, mais qui a permis d'ajouter 3000 validateurs humains sur la chaîne. Mais depuis quelque temps, on voit l'émergence d'une classe très spécifique de protocoles de staking qui souhaitent aller beaucoup plus loin, et qu'on appelle les DVT. Les plus connus sont Diva, Obol et SSV Network. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un DVT ? Sur Rocket Pool, sur Coinbase ou même dans le cas d'un solo staker, chaque validateur logique tourne sur un seul ordinateur. Il va exécuter un logiciel qui lui permet de remplir son rôle et de communiquer avec les autres validateurs logiques. Et si on pouvait faire tourner un validateur logique sur plusieurs ordinateurs simultanément ? Il y aurait donc plusieurs personnes derrière un même paquet de 32 Ethers. Eh bien, c'est l'idée générale des DVT. Cette solution est très technique par certains aspects, mais elle présente de nombreux avantages. Déjà, la limite des 32 Ethers peut être contournée. Sur Diva par exemple, tu peux devenir validateur à partir d'un Ether au lieu de 32. Ensuite, ce procédé permet de se prémunir des pannes. Sur un validateur solitaire, en cas de panne d'électricité ou de coupure internet, le validateur va subir des pénalités plus ou moins importantes. Grâce à un protocole de DVT, si une personne sur 32 est coupée d'internet pendant plusieurs jours, les autres peuvent toujours continuer à valider des blocs et à toucher des récompenses. On peut faire ça parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit toujours en ligne. Ça fonctionne un peu comme un wallet multisignature. On peut paramétrer le DVT pour que l'absence d'une ou plusieurs personnes ne soit pas handicapante. Le minimum est de 50% d'acteurs présents et bienveillants, mais on peut décider d'augmenter ce chiffre. Et donc, même si l'un des acteurs tente de saboter le travail du validateur logique pour nuire aux autres individus, la nature du DVT fait qu'il ne pourra pas corrompre les blocs et faire perdre de l'argent aux autres. D'un point de vue très technique, les DVT reposent sur des algorithmes de DKG qui permettent de donner à chaque acteur une partie d'une clé privée sans que personne ne la possède jamais. On pourrait entrer dans les détails techniques à l'infini, mais ce n'est pas non plus le but de la vidéo. Maintenant que tu as une idée de ce qu'est un protocole de DVT, on va voir les 3 implémentations les plus prometteuses. SSV est le protocole le plus ancien puisqu'il existe depuis 2021. C'est le seul des 3 qui a un token disponible sur le marché. Le jeton SSV a 2 utilités majeures. Premièrement, il permet de participer à la DAO du protocole, ça c'est assez habituel.
mais il sert également à payer les opérateurs pour leurs services. Je m'explique. Lorsque tu souhaites déposer des Ethers sur SSV, tu dois payer en jetons SSV les gens qui font tourner des validateurs logiques à ta place. Pour info, il y a aujourd'hui 65 opérateurs derrière le projet. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, chacun est libre de devenir opérateur sur le réseau SSV. Oui, certains opérateurs sont plus chers que d'autres. La DAO de SSV prend également une commission sur chaque staker qui délègue ses Ethers. Ce revenu lui permet de constituer une trésorerie qui sert ensuite à financer le développement du protocole. Bon, on peut penser que le jeton SSV a une utilité réelle, que c'est positif pour son prix, et donc que ça le rend intéressant en tant qu'investisseur, mais je n'en suis pas convaincu. De manière générale, je n'aime pas du tout le fait de devoir payer un service dans la monnaie émise par les gens qui te proposent ce service. Sur Amazon, tu ne payes pas en jetons Amazon, tu payes en dollars. Si on devait payer en token uni sur Uniswap, en AAV sur AAV ou en Cake sur PancakeSwap, la défi deviendrait rapidement un enfer. Pour du staking, tu dois pouvoir payer en Ether via des frais sur les gains réalisés, comme sur Rocket Pool en fait. Les frais sur SSV peuvent d'ailleurs être assez élevés. On tourne entre 10 et 20 SSV par an, soit 200 à 400 $ au cours actuel. Si tu veux juste déposer quelques Ethers, ça représente une somme considérable. Et d'un point de vue des frais de transaction, ça demande aussi de réaliser des opérations supplémentaires sur Ethereum, ce qui alourdit encore la note. Si tu veux aller acheter du jeton sur Uniswap, en ce moment tu peux t'en sortir pour une dizaine de dollars, mais dans 2 ans quand on sera en plein bull run, ce sera hors de portée de la quasi-totalité des investisseurs. Toutes ces raisons font que, même si je suis l'évolution de SSV, je m'intéresse beaucoup plus aux 2 protocoles suivants. Contrairement à SSV, Obol se voit plus comme une recette de cuisine qui permet de créer son propre réseau de validation. Grâce à la technologie de DVT, des entreprises qui font du staking pour le compte de leurs clients, comme Coinbase ou Kraken, pourraient construire un set de validateurs répartis dans le monde entier, et donc résistants aux pannes de courant, aux pannes d'internet, ou aux états un peu trop véhéments. Obol pourrait donc avoir une vraie utilité auprès de grosses institutions. Il est important de noter qu'Obol n'a pas de jetons et ne prévoit pas d'en créer un. Toutes les transactions et tous les frais sont libellés en Ether et le protocole ne compte pas lancer son token. Obol est donc un projet avec du potentiel, mais qui intéressera plutôt les entrepreneurs et non pas les investisseurs. On passe au protocole de DVT qui m'intéresse le plus, à savoir Diva Staking. J'en ai déjà pas mal parlé, et notamment de son token, mais on va aller un peu plus loin. Si Diva m'intéresse autant, c'est parce qu'il combine en un seul point 3 features essentielles pour tout protocole de staking. Déjà, il propose un jeton de liquid staking qu'on appelle le DivEther. C'est le reproche principal qu'on peut faire à Obol et à SSV. Aujourd'hui, la défi est encore dans une phase d'exploration et de développement. On a envie d'empiler les couches de rendement, de rendre toutes les positions liquides et de créer des synergies entre les protocoles. Si tu prends Lido par exemple, une partie de sa popularité s'explique par le fait qu'il a longtemps été possible de doubler ses rendements en déposant ses ST-Ether sur AAV pour faire une boucle de rendement. On voit déjà émerger des protocoles spécialisés dans l'utilisation de LSD, comme Prima ou Raft, qui a d'ailleurs récemment été hacké. Ensuite, et c'est le sujet de cette vidéo, Diva utilise des technologies de DVT et de DKG. J'aime beaucoup Rocket Pool, mais son fonctionnement était encore un peu trop centralisateur à mon goût, malgré la diversité des opérateurs et malgré le rôle important du jeton RPL. Grâce au DVT, Ethereum va continuer de se décentraliser, en tout cas c'est le plus gros engagement de Diva. La DAO s'est d'ailleurs exprimée dans ce sens et a décidé de s'auto-limiter à 22% de tous les validateurs logiques sur Ethereum. Autrement dit, si à un moment Diva devient trop important, on ne pourra tout simplement plus ajouter de nouveaux Ethers dessus. C'est un choix très raisonnable qui va plaire aux gens impliqués sur Ethereum, contrairement à Lido qui est trop souvent décrié parce que trop important. Et enfin, Diva a déjà un jeton, qui a d'excellents tokenomics, qui jouera certainement un rôle important dans le fonctionnement du protocole. Pour le moment, il n'est pas tradable et a été airdroppé à quelques milliers d'adresses actives sur Ethereum. Actuellement, il sert uniquement à la DAO, qui pourra ensuite décider de le rendre échangeable ou de lui donner un rôle supplémentaire. Une utilité similaire à celle du RPL serait très positive, puisque chaque opérateur sur Diva serait contraint de posséder une petite portion de jetons Diva, ce qui ferait monter le prix en flèche, en plus d'augmenter la sécurité du réseau. Sur la chaîne, il y a eu une vidéo dans laquelle on explore plusieurs pistes pour se donner une idée du futur prix du jeton, et on était assez optimiste. Je ne serais pas étonné que chaque airdrop vale plusieurs milliers de dollars. Bon, ça fait beaucoup d'informations, donc pour tout comparer, on va juste faire un schéma. On voit que les solutions centralisées proposent toutes un jeton de liquid staking, mais n'utilisent pas de DVT, et n'ont pas de token utile qui serait capable de décentraliser leur fonctionnement. En soi, c'est pas un problème, ce sont des entreprises qui proposent un service à leurs clients.
Du côté des DVT purs, on retrouve Obol et SSV, qui malheureusement ne proposent pas de jetons de liquid staking, qui n'ont pas de token et d'architecture capables de les décentraliser. Et enfin, on a les deux protocoles les plus intéressants selon moi, donc Rocket Pool qui a un jeton de liquid staking et qui est relativement décentralisé grâce à un jeton qui est bien pensé, et Diva, qui donc est un DVT et qui propose un jeton de liquid staking, mais dont le token pour l'instant n'a pas réellement d'utilité, il sert uniquement à faire des votes de gouvernance. Je réfléchis à faire en vidéo un iceberg du staking dans lequel on survolerait ensemble toutes les solutions existantes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, tous les jetons de LSD, tous les protocoles de défi qui souhaitent utiliser des LSD. On parlerait évidemment d'Eagle Layer, de restaking, etc. Et donc de protocoles très early. C'est une vidéo qui demande beaucoup plus de temps qu'une vidéo normale, donc je compte grandir un peu pour qu'elle reçoive un peu plus d'intérêt. Mais si t'es partant, n'hésite pas à me le signaler dans les commentaires. Pour le moment, Diva continue de grandir et de gagner en intérêt, et on a déjà 30 000 Ethers dessus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les relations qui vont se tisser entre Diva et l'écosystème DeFi. J'attends de voir son intégration sur Aave, sur Uniswap ou sur les grosses L2 comme Arbitrum et Optimism. À quand une boucle de rendement comme pour le STEther? À quand un LP Diva Ether sur Uniswap? Je suis assez impatient de voir comment ce protocole va se mélanger aux autres pour mieux grandir. Vous êtes nombreux à avoir découvert la chaîne récemment, je suis très content de voir que mon travail vous intéresse. En attendant, comme toujours, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée. Salut!